Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo make-up encore une fois et j'avais très envie aujourd'hui de réaliser ce look très naturel pour l'été en fait. Vous montrer ma technique que j'aime faire pour l'été, que ce soit glowy, que ce soit... Oh, c'est magnifique, j'adore cet highlighter. Vous verrez par la suite lequel je parle. Et aujourd'hui je teste une nouveauté, mais tout ça c'est dans la vidéo. Donc du coup j'espère que ce look va vous plaire. En tout cas moi j'adore. Et si vous voulez avoir ce look, bah continuez à regarder. Continuez à regarder, c'est de temps je pense. J'ai essayé de faire The Chignon mais ça va jamais de toute façon. Bon, vous m'excuserez pour ma tête, ça va pas du tout. Ce sera mieux quand je serai maquillée. On va commencer, je vais mettre mon baume à lèvres. Je sais pas de quelle marque. Je sais pas c'est quelle marque, je suis désolée. Mais il est tout mignon. Et il sent la fraise. Donc, juste pour dire hydraté vite fait. Aujourd'hui, on va faire, comme vous l'aurez pu voir au début de la vidéo, un make-up très simple. Qui passe tous les jours en été. Donc, du coup, j'utilise comme anti-cerne toujours le même, le L'Oréal Paris, l'infaillible More Than Concealer, que j'aime beaucoup. J'ai pris un beauty blender que j'ai mouillé préalablement et j'ai pas pris de miroir bien évidemment. Donc je vais en mettre sur mes cernes comme d'habitude. Et au niveau de mon nez, donc après ça dépend des personnes, il y en a qui voudront mettre une bébé crème, une CC crème ou un fond de teint léger, couvrance légère à moyenne ou couvrance très légère. Moi j'opte plus pour les anti-cernes, c'est vraiment ce que je préfère généralement parce que vous le savez, d'ailleurs c'est la teinte Vanilla 326. Je mets jamais de fond de teint parce que bah, j'en ai pas tout simplement et j'ai pas... C'est pas trop mon envie en ce moment de... Bah pas qu'aujourd'hui mais depuis longtemps. C'est pas la chose que je préfère, mettre du fond de teint, j'ai l'impression de me sentir hyper oppressée. Donc du coup je mets de l'anti-cerne hyper couvrant, juste aux zones où j'ai besoin de camoufler. En fait ça dépend vous ce que vous préférez. Si vous préférez une bébé crème ou une CC crème, là il n'y a pas longtemps il y a eu un nouveau fond de teint de chez Maybelline je crois qui est sorti. Attendez, faut que j'aille checker ça. C'est pas un fond de teint, c'est le Maybelline Dream Urban Cover. Si vous avez l'occasion, si vous voulez acheter un nouveau fond de teint, enfin c'est pas un fond de teint, c'est un perfecteur de teint en fait. Et il existe en 21 teintes, je crois, un truc comme ça, en pas mal de teintes. Et ça c'est juste pour, bon ils disent full coverage, mais c'est vraiment une couvrance où on sent pas la matière sur le visage. Où vraiment ça fait naturel en fait. Je pense que si vous recherchez ça pour l'été, n'hésitez pas à tester et à m'en donner des nouvelles. Moi je ne l'ai pas acheté parce que personnellement bah, comme je vous l'ai dit, je suis pas, c'est pas la chose dont je me pencherai le plus, les fonds de teint, les perfecteurs de teint et tout. J'ai déjà essayé des bébés crèmes et tout, mais soit c'est trop foncé, soit ça s'oxyde, soit ça me saoule. Alors je préfère opter pour des anti-cernes, mais n'hésitez pas à tester le nouveau, enfin, je confonds entre l'anti-cerne et le fond de teint, le nouveau fond de teint. Je vais d'abord estomper ça avant de vous en parler parce que je sais pas parler et estomper un anti-cerne en même temps. Je disais, pour ceux qui recherchent un SPF, oui, ceux qui mettent de la crème hydratante et qui ont un FPF, oh là là, j'arrive plus à parler, un SPF, c'est très important de mettre que ce soit une crème hydratante ou un fond de teint. Opter soit pour l'un soit pour l'autre, mais quand il y a la canicule ou quand il fait super chaud en été, c'est vraiment le truc le plus important à choisir. C'est une bébé crème, une CC crème, un fond de teint ou encore une crème hydratante où est-ce qu'il y a un SPF minimum 50 parce que le soleil, ça redoute pas, ça, comment vous expliquer, si vous voulez vous retrouver avec un cancer de la peau dans 10 ans, dans 30 ans, faites attention. C'est très dangereux le soleil. Voilà, c'est juste le conseil que j'ai à vous donner.
moi pour l'instant, bah, dans celui-là, il n'y a pas de SPF. Je sais pas si dans les anti-cernes il y a des SPF. Mais il faudrait que moi j'achète une crème hydratante SPF parce qu'en ce moment je mets beaucoup, enfin j'utilise la même crème hydratante d'ailleurs que j'aime beaucoup, que j'ai pas pris là sur moi. Mais je vous mettrai une photo parce qu'elle est géniale, n'hésitez pas à la tester pour ceux qui ont les peaux mixtes à grasse comme moi, et elle existe aussi pour les peaux sèches. Franchement elle est super bien. Donc là j'estompe beaucoup, je passe beaucoup de temps sur l'anti-cerne. J'aime bien fondre avec mon teint. Si vous recherchez un nouveau fond de teint perfecteur de teint, n'hésitez pas à tester celui de chez Maybelline. Apparemment, il a l'air super bien. Donc, je vous le conseille parce que, voilà, après plusieurs vidéos où il m'a l'air plutôt pas mal, je pense que vous le recommandez. Et, et il faudrait que j'essaye de le tester. Il coûte pas très cher. En ce moment, il est en promo chez Carrefour, je crois, à moins de 30%. Puis surtout que c'est les soldes, donc profitez-en. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Donc là, j'estompe bien mon anti-cerne parce que je sais qu'il va filer dans les plis. Bon, j'ai des traces d'anti-cerne. Je déteste ça en fait. En ce moment, je sais pas ce que ma peau est là. Mais sur mon nez, ça fait comme des traces de... Bon, on voit que c'est de l'anti-cerne quoi. Ça fait des traces. En fait, cet anti-cerne, c'est je t'aime moi non plus. Parce que il y a des jours où je vais l'aimer. Il y a des jours où je vais pas l'aimer du tout. Donc c'est très frustrant. Mais c'est comme ça. Et de toute façon, j'ai que ça à la maison. J'ai que cet anti-cerne, donc autant le finir. Et au prix et tout, bon, voilà. Bref, du coup, ensuite, on va sceller tout ça. Je vais utiliser une poudre. D'ailleurs, faut que je rachète. C'est une poudre de chez Adopt. J'utilise souvent les mêmes produits. Vous avez sûrement pu le constater dans chacune de mes vidéos. Mais bon, je n'ai pas le budget pour avoir 35 millions de poudres. Et puis, les seules que j'ai, bah, je les utilise et je les termine. Et généralement, cette poudre-là, je la rachète. Je l'ai rachetée au moins 4 fois celle-ci parce que je l'adore. Elle est trop bien. C'est la Coverfix poudre fixatrice et matifiante. Donc celle-ci, c'est la blanche. Mais si vous voulez une poudre pas très chère, elle coûte 8,95 € et qui matifie tout simplement. Bon, j'adore, c'est la manière dont elle vieillit sur la peau en fait. Donc là, je vais essayer les lenticerne et j'utilise un pinceau de chez Action. C'est à ma soeur le pinceau. D'ailleurs, il faudrait que je refasse un stock de pinceaux. De grands pinceaux comme ça, j'adore. Il est magnifique son pinceau. Du coup, je lui pique. Bref, du coup, je poudre ma zone T partout. Parce que quand j'ai la pommade de ce temps-là, j'adore poudrer mon teint. Et ensuite, pour pas que... Parce que là, vous allez voir par rapport à mon corps, mon visage est beaucoup plus blanc parce que j'ai bronzé. Je vais utiliser cette couleur-là. C'est la numéro 4, miel doré, toujours tu adoptes, que j'adore. Cette couleur-là, du coup, elle est un peu plus rosée, bronzée. Mais c'est juste pour mettre sur tout le reste de mon visage en bas pour laisser le dessous du cerne lumineux. Mais au moins pour que mon corps matche avec ma figure. C'est comme en fait une poudre bronzante si vous voulez. Mais moi, j'utilise pas de poudre bronzante. Ça me va très bien. Voilà. Vous voyez, ça fait un joli teint. Les yeux sont lumineux, le reste du teint est réchauffé et suit avec le corps. Franchement, moi, c'est ce que je préfère, avoir un joli teint. Ensuite, on va passer aux sourcils, mais ça, je vais le faire hors caméra parce que c'est la période galère, les sourcils. Donc, toujours, j'utilise le crayon de chez Nocibé qu'il faut que je rachète et que je dis à chaque fois dans mes vidéos, mais vraiment, là, il faut que je le rachète. Enfin, il faut que j'attende d'aller chez Nocibé pour aller me le racheter, surtout que c'est les soldes, donc c'est parfait. C'est le sourcil parfait crayon à sourcils en teinte châtain foncé. Donc voilà, je vais faire mes sourcils parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Et voilà, je vais faire ça hors caméra, je vous retrouve tout de suite. Les sourcils sont faits. Bon, il doit y avoir un sourcil plus bizarre que l'autre, comme à chaque fois, de toute façon ça peut pas être parfait. Donc là, je vais passer... Désolée, je touche mon piercing, mais j'ai peur à chaque fois qu'il s'infecte. On va passer
au fard à paupières. Donc on va faire quelque chose de très naturel, comme vous aurez pu le voir. Donc pour cela, il va vous falloir vous munir d'une couleur spéciale, parce que je vais mettre qu'une couleur. Je vais prendre la palette. En fait, j'ai deux palettes, mais j'utilise plus celle-ci que celle-ci. Mais en vrai, les couleurs, je pense, sont les mêmes. Je vais swatcher pour le voir, mais logiquement, c'est les mêmes couleurs. Ouais, vous voyez, il y a une teinte. Celle-ci, elle est un peu plus chaude. Celle-ci, un peu plus froide. Mais franchement, ça passe. Donc, je vais prendre mon pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, comme ceci. Je vais prendre la palette de chez Primark, c'est la Topaz. Donc, je prends cette couleur-là. En fait, je me rends compte qu'elle devient poudreuse, cette palette. Mais c'est pas dérangeant, franchement. Il y a pire dans la vie. Donc, du coup, j'applique ça sur toute ma paupière mobile. J'essaye de remonter la matière et de l'estomper en même temps. Désolée, vous voyez pas, faut que je vous zoome mes yeux. Je fais mes yeux tranquilles sans vous zoomer, peut-être vous voyez rien. J'en mets partout sur ma paupière, vous voyez que c'est que de l'irisé en fait. Et c'est très naturel, hein. C'est pas quelque chose de waouh. Moi j'aime bien le naturel quand c'est en été, surtout pour ceux et celles qui veulent mettre du fard à paupières. Donc j'en mets sur les deux yeux, bien évidemment. Et j'estompe en même temps. Je prends le petit embout et cette couleur là, je vais la mettre en mon red cils. Ouais, vous voyez, elle a bougé dans l'anti-cerne. C'est une catastrophe cet anti-cerne. Comme je vous le dis, il y a des moments où je l'aime et des moments où je l'aime pas du tout. Donc voilà, et ensuite je vais prendre une couleur un peu plus... c'est déjà assez orangé, mais j'ai envie de mettre cette couleur là, un peu plus orangée encore. Juste, je tapote, hop, j'enlève l'excédent. Et là, c'est pour estomper les bords. C'est juste pour donner l'effet d'une autre couleur. Voilà. Je prends, je tapote, j'enlève l'excédent et j'estompe le bord. Voilà, parfait. Et ensuite, je vais prendre la couleur Goddess. Je ne sais pas. Et je vais la mettre dans le coin interne pour finir le make-up. En fait, un highlighter. En fait, vous voyez, c'est une palette d'highlighter que j'utilise en fard à paupières. Et vous pouvez voir qu'en fait, on peut faire le maquillage des yeux avec. Ça, c'est terminé. Maintenant, on va passer au mascara. Donc, je vais utiliser une base. C'est la base SOS Slash Booster. Et vous allez voir, j'ai acheté une nouveauté. Bon, je mets une base quand même avant parce que je préfère. Mais parce que la base va m'apporter de la longueur. Faut laisser sécher un petit peu, genre 1 minute, un truc comme ça. Juste pour dire que quand on applique le mascara par derrière, ce soit pas trop sec. Et on va passer entre guillemets à la star de cette vidéo. Parce que j'ai acheté hier, je suis allée au magasin. Et comme c'était les soldes, je me suis dit, bah écoute, il te refaut un nouveau mascara. Je recherche, dans un mascara, je recherche volume et longueur. Et là, je me suis dit, comme tu cherches ça et qu'il te faut un nouveau mascara et que c'est les soldes, entre guillemets, je me suis acheté le Paradise Ecstatic de chez... Je crois que c'est de chez L'Oréal, de chez L'Oréal Paris. Donc je l'ai pris en formule normale. J'hésitais entre celui-là ou le waterproof, mais j'ai préféré prendre celui-là. Et il y a 6,4 ml. C'est un mascara noir du coup. Et j'ai tellement hâte de le tester parce que je recherche volume et longueur. Et j'ai plus de produits dans ce mascara-ci. Il n'y en a plus en fait. Et il est tellement trop bien.
Et il coûte 20 euros, je crois, un truc comme ça, 25 euros, ouais, 20 euros. Et du coup, j'aimerais trouver une alternative moins chère. Du coup, celui-ci, je l'ai payé 9,80 € et des papaouettes, moins de 10 euros, à Carrefour. Non, Inter, attendez. Je l'ai acheté à Inter à 9 et quelques. Et il est à 15 euros à Monoprix et il est à 13 euros à Carrefour. Donc du coup, j'ai fait une bonne affaire. J'ai été à Inter et je me le suis acheté. Maintenant, on va voir ce que ça vaut. J'attends que ça sèche un peu quand même. J'ai ma batterie qui clignote rouge, alors j'espère que ça va pas couper au bon moment. Donc on va tester le mascara ensemble, j'ai tellement hâte. Alors du coup je vais vous faire une première impression. Le packaging il est super beau, j'adore. Ça fait penser aux vacances, un truc festival. Par contre c'est la brosse, premières impressions, j'aime pas trop les brosses, vous savez, ce genre de brosse là. Je préfère les brosses en picot, en plastique, comme ça. Mais bon, on peut s'y habituer tant que ça m'apporte volume et longueur. Moi, ça me va. On va tester ça, j'ai tellement hâte. Je ne l'ai pas testé avant. Du coup, je me suis dit que j'allais filmer cette vidéo pour le tester en direct. C'est parti, la base à moitié séchée. Let's go. J'espère ne pas être déçue de ce mascara. Oh my god. D'accord. Alors en fait, la brosse, elle est super bizarre parce qu'elle est tellement douce que j'ai l'impression qu'elle attrape pas mes cils. C'est la première impression que j'ai quand je l'applique. Mais ça va, on s'y habitue. Waouh. Avant, après. Avec une base, mais très clairement, je pense que sans la base, ça doit me donner le même résultat. J'adore. Je kiffe ce mascara, ça y est. Franchement, il apporte volume et... Volume, oui, ça va. Oui, volume, on peut dire ça. Oui, je pense un volume. Oui, ça va. Et longueur, pareil. Franchement, il tient ses promesses. Je vous le recommande direct. Ma première impression, c'est que j'ai l'impression que la brosse a du mal à attraper les cils. Mais on s'y habitue en fait. Oh punaise. On s'y habitue. Donc je sais qu'il y a la base Paradise également avec. Mais je ne l'ai pas acheté parce que j'avais déjà une base. Mais très clairement, ce mascara est magnifique. Bon, bien évidemment, je sais pas foutre du mascara donc j'en fous partout. Par contre, parce que quand il fait trop chaud, je sais qu'il existe une formule waterproof, mais j'aimerais qu'il se fixe et qu'il ne coule pas. J'ai mes cheveux qui se coincent dans mon mascara, je déteste ça. Bon, j'aurai les cheveux noirs, on s'en fout. Vous avez vu le mascara? Qu'est-ce qu'il rend? Il est magnifique. Bah, je vous le recommande à 1000% ce mascara, franchement. Je l'adore. Du coup, bah, si vous vouliez le tester, bah, n'hésitez pas. Franchement, il est trop trop bien. Je suis surprise. Il est mieux que celui-là en fait. Donc, bah, c'est parfait. Du coup, j'ai trouvé mon nouveau mascara du moment. Et en plus, il coûte moins de 10 euros. Et j'espère qu'il va pas se finir trop vite. Parce que ça, c'est pareil. Si c'est pas rentable du tout, ça va pas trop le faire. Attendez, il y a 6 millilitres dans ça et il y a 6,4. Donc ça veut dire qu'il y en a plus dans celui-là que dans celui-là. Celui-là, il a l'air plus gros, donc on a l'impression qu'il y en a plus, mais pas du tout. Celui-là a plus de volume, de waouh, que celui-là. Et il coûte moins cher celui-là que celui-là. Que demander de plus, franchement? Je sais pas du tout. Du coup là, on va finir par l'highlighter. Donc du coup, j'utilise le Goddess. J'ai un bel accent anglais. Non, je déconne. Voilà. Et du coup, je vais appliquer de l'highlighter partout sur mon visage. Donc, sur mon nez. Voilà. Et bien évidemment. J'ai l'impression qu'on ne le voit pas. Attendez. Je me regarde dans la glace là-bas. Ah si, on le voit. Oh, il est magnifique. J'adore.
Cet highlighter est lumineux, pile de ce que j'aime. C'est mon favori. Bon, il n'y en a pas assez, on en rajoute. Allez. Highlighter à gogo. Et pareil, du coup, j'en mets en dessous de mon sourcil pour donner un peu de lumière. Et à ma bouche. Magnifique. J'adore. Donc voilà, ce make-up est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Il est simple, naturel et glowy. J'adore. Et surtout, ce mascara, c'est de la bombe. Je vous le recommande à 1000%. Franchement, foncez. Foncez. Je pense que je vais racheter en waterproof pour cet été. Après, je travaille, donc du coup, je sais pas si je vais... On verra bien. Je vous en redonnerai des nouvelles. Mais n'hésitez pas à le tester. Franchement, j'adore. Ce teint est magnifique. Lumineux. Franchement, je kiffe trop. J'espère en tout cas que cette vidéo, que ce look vous aura plu. J'ai une mèche avec du mascara, on kiffe. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui seront dans la barre d'infos. J'ai une mèche qui me gêne. J'ai pas mis de rouge à lèvres aujourd'hui parce que j'avais envie de ce côté un peu gloss, glowy, naturel, vous voyez. Faut pas se prendre la tête, j'ai pas envie de mettre trop de maquillage sur mon visage pour l'été. Mais voilà, c'est très naturel, c'est très glowy, c'est magnifique, j'adore. Je sais que c'est très similaire à d'autres maquillages que j'ai fait sur ma chaîne, mais vraiment c'est les make-up que j'aime le plus. Et pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, au moins vous avez une vidéo plus récente avec des nouveaux produits, etc. Donc j'adore. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu, à me laisser un petit commentaire. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!